Alors tu penses peut-être qu'il faut fermer le détroit d'Ormuz avec des missiles pour déclencher un choc pétrolier mondial. Non, en fait, il suffit juste de le rendre inassurable. Le détroit d'Ormuz, c'est 33 km au point le plus étroit, mais chaque jour, c'est près de 20% du pétrole mondial qui passe par là, environ 20 millions de barils. Après l'escalade militaire de ces derniers jours, les assureurs spécialisés dans le risque de guerre, notamment Lloyd's of London, ont brutalement augmenté les primes, plus 50% selon la presse financière. Alors concrètement, le risque de base, c'est 0,25% de la valeur du navire. Pour un tanker à 100 millions de dollars, ça fait 250 000 dollars par traversée. Au plus fort des tensions ce week-end, on est monté à 1 million de dollars. Et certains navires deviennent tout simplement inassurables. Alors s'il n'y a pas de police d'assurance, eh bien aucun armateur sérieux ne prend le risque. Depuis 2 jours, les pétroliers font demi-tour par dizaines. Des compagnies suspendent leur passage, même sans tir de missile direct. Bien entendu, il y a des alternatives, mais elles restent trop anecdotiques. Les pipelines saoudiens et émiratis acheminent à peine 3 millions de barils chaque jour, là où Hormuz permet le transit de près de 20 millions de barils. Goldman Sachs estime que le Brent pourrait atteindre un pic à 110 dollars le baril. JP Morgan prévoit une fourchette de 120 à 130 dollars. Et là, c'est l'inflation qui repart, les baisses des taux qui sont encore repoussées et une forte pression sur les marchés financiers et les marchés crypto. Au final, dans le système énergétique mondial, l'argent peut bloquer ce que la guerre n'a même pas encore détruit. Et ça, peu d'investisseurs l'anticipent vraiment.